En bateau de croisière fluviale, le tourisme fluvial, c'est notre sujet de curiosité avec Annie Vernunègre. Bonjour Annie. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. On va débuter cette émission en faisant du tourisme fluvial. C'est plutôt sympa. Juste avant, on regarde ce sujet qui fait le point justement sur ce type de tourisme aujourd'hui en France. Et nous verrons ensuite si on peut le pratiquer, ce tourisme fluvial, dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec vous. Regardez. Ah, le charme du voyage le long des canaux et des fleuves. Voguer paisiblement au rythme du courant et des écluses. Pas étonnant que le tourisme fluvial attire de plus en plus de monde. Chaque année, plus de 10 millions de personnes jouent aux marins d'eau douce pendant leurs vacances. Enfin, la plupart font juste une promenade. Mais en péniche hôtel sur le canal du Midi ou encore en paquebot fluvial sur le Rhin, on peut aussi vivre une vraie croisière sans partir au large. Il faut dire que même sans quitter l'Hexagone, il y a de quoi naviguer. 8500 km de voies navigables. Cocorico, nous avons le premier réseau d'Europe. Mais attention moussaillons, comme sur la route, il y a des règles pour naviguer sur les fleuves et les canaux. Pour être capitaine d'un bateau de plus de 5 mètres de long ou d'une puissance de plus de 4,5 kW, il faut un permis. Comme sur la route, il y a des limitations de vitesse, des règles de stationnement ou de dépassement. Pas question de jouer les pirates d'eau douce. Il faut même une certaine technique, notamment pour passer les écluses. Et si vous avez le mal de mer, enfin de fleuve, vous pouvez toujours suivre le courant à cheval, à pied ou à vélo. Car les voies navigables sont très souvent bordées de chemins. Et oui, jadis, on tractait les péniches avec des chevaux ou même à la force des bras. Mais avant d'être un moyen de transport pour touristes en quête de lenteur et de paysages bucoliques, les péniches et les barges servaient avant tout au commerce. Allez, souquez les artimuses, levez l'ancre, on part en vacances. On part en vacances. Et alors, est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances en faisant du tourisme fluvial dans notre région? Alors, je sais que beaucoup d'entre nous connaissent la réponse. C'est oui, oui. On n'a pas besoin de partir bien loin pour aller faire du tourisme fluvial parce qu'on a un fleuve et on a le Rhône, voilà, bien sûr. Donc, la région dispose de 5 escales, Avignon, Arles, Tarascon, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Martigues, à partir desquelles on peut partir faire des excursions vers la Camargue et découvrir la région. En 2017, ces 5 ports de la région ont totalisé 215 000 passagers et c'est un tourisme qui a doublé en 10 ans. Oui, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quel type de croisières fluviales sont proposées ici, particulièrement dans notre région? Alors, il y a différentes formules. On parlait tout à l'heure dans ce reportage des différents bateaux. Il y a déjà les bateaux de croisière, parce qu'on peut faire des croisières sur le Rhône. Alors, on peut partir, par exemple, de Martigues, qui est tête de ligne, et aller jusqu'à Lyon. Ça prend à peu près 4 jours. On peut aussi aller de Martigues à Chalon-sur-Saône. Donc là, ça prend 6 jours. C'est un peu plus long. Ou alors, on peut le faire dans l'autre sens, Chalon-sur-Saône sur Martigues. Il y a une petite route des vins à faire, on verra ça voilà, tout à l'heure. Il y a toujours pas mal de petites choses à découvrir. On peut aussi partir en bateau péniche. Alors là, c'est entre Arles et Sète, avec des escales à Palavas, à Aigues-Mortes, pour visiter les salins, les marais salins ou le parc naturel, faire un safari photo. Il y a aussi possibilité de combiner mer et fleuve avec des excursions qui partent de Collioure et qui vont jusque dans les calanques de Cassis. Et puis si on n'a pas beaucoup de temps, on peut autour d'Avignon faire des petites excursions à l'heure, à la journée, le temps d'un repas, en partant d'Avignon sur le Rhône. Donc quand on va de Collioure aux calanques de Cassis, on a des bateaux qui sont à la fois faits pour la mer et qui passent ensuite par le fleuve et qui redescendent sur la Grande Bleue. Si on n'a pas envie d'être sur un bateau avec plein de monde, faire une croisière, même si on le sait, ce ne sont pas des bateaux de 5000 passagers. Non, c'est 100-150 personnes. Voilà, ça reste à taille humaine, un bateau de croisière fluviale. On peut aussi louer son propre bateau. Là, c'est un autre budget sans doute. Alors oui, on peut louer un bateau. Il y a déjà un petit peu des conditions. On peut louer pour un week-end, pour une semaine ou pour 2 semaines. Alors là, on va pouvoir descendre la vallée de la Saône et la vallée du Rhône jusqu'en Camargue. Ça représente à peu près 580 km, quand même, une vingtaine d'écluses à passer. 58 heures de navigation, donc ça c'est pas mal. Mais surtout, il faut, pour ce type de navigation, un permis fluvial, puisque sur le Rhône, c'est obligatoire pour les bateaux de plus de 13 mètres qui peuvent transporter à peu près 10 personnes. Un permis et puis surtout une expérience qui est obligatoire. Alors si on n'a pas d'expérience, on peut toujours prendre un skipper. C'est ça. Voilà, on peut louer les services. C'est à peu près 230 € par jour. Et puis si on est un peu flemmard et qu'on n'a pas envie de se faire à manger non plus, on peut prendre
prendre un cuisinier qui s'occupera d'aller faire les courses et puis de faire la popote. Ça, c'est pas mal non plus. Voilà, là, mais ça, il faut rajouter 220 € par jour. Ouais, mais après, si on veut se la jouer un petit peu grand luxe pendant quelques jours et casser la tirelire pour toute l'année, on peut. Alors, il faut compter quel budget, en gros, si on veut rester raisonnable? Alors, si on veut partir juste, le plus raisonnable, c'est partir 1 heure autour d'Avignon. Ça coûtera une vingtaine d'euros. Se faire éventuellement plaisir le temps d'un repas sur le Rhône, ça peut être pas mal aussi, ou une nuit d'hôtel. Après, on peut faire une croisière, donc avec pension complète. Là, il faut compter à partir de 700 € jusqu'à 2000 €. Ça dépend aussi si on est en basse saison ou en haute saison. Et pour louer un bateau, c'est plutôt entre 2500 et 4500 €. Et puis, il faut rajouter le skipper tous les jours et le cuisinier, et puis aussi l'hôtesse. On peut rajouter un petit peu. Oui, 230 plus 220 plus l'hôtesse, je ne sais pas combien, mais en tout cas, ça peut chiffrer. Ça attire quelle clientèle, globalement, le tourisme fluvial? Alors, ce sont surtout les étrangers qui font vivre ce tourisme dans la région ou ailleurs en France. Et puis les seniors, c'est vrai qu'ils apprécient particulièrement ce mode de voyage le long au fil de l'eau, en prenant son temps. C'est vrai que c'est une manière très agréable de découvrir les paysages. Alors, il y a beaucoup de Nord-Américains, des Canadiens, des Américains aussi, des Allemands, ou alors les Belges aussi sont assez friands, mais eux, c'est plutôt pour louer les bateaux. Et puis, on peut noter que ce tourisme, en fait, qui avait connu une certaine baisse depuis 2015, il a vraiment redémarré depuis 2017, et notamment grâce à cette clientèle étrangère qui intéresse beaucoup les professionnels parce que ce sont des clients à fort potentiel, à fort pouvoir d'achat. Qui dépensent forcément. Alors, on va vous poser une question parce qu'on se dit que c'est aussi un peu dans l'air du temps, peut-être la croisière fluviale. Ça fait penser à verdure, on voit ces belles images derrière nous. C'est un peu plus écolo qu'un autre mode de tourisme? Disons en tout cas c'est un tourisme proche de la nature parce qu'effectivement ça peut se combiner avec de la randonnée à pied, randonnée à cheval ou cyclotourisme aussi. C'est vrai que la France c'est le deuxième pays pour le cyclotourisme mondial. Donc c'est vrai que les gens qui y vont sur ce type de tourisme sont plutôt attirés par le respect de la nature. Après, il y a un gros effort à faire pour rendre ces bateaux un peu plus écologiques et notamment avec l'électrique, mais ça, il y a encore tout un chemin à faire. Voilà, il y a quelques bateaux électriques qui commencent à se mettre en route, mais c'est que le début. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on prend le temps aussi, on parlait de route des vins tout à l'heure, on peut effectivement partir une journée. C'est le but généralement, effectivement, de découvrir un peu la gastronomie locale et puis de goûter aux spécialités, donc voilà, de prendre son temps et se faire plaisir. Et puis, c'est pas très fatigant. Donc, c'est vrai que ça convient bien à cette population, enfin, en tout cas, cette clientèle senior. Et il y a de plus en plus de jeunes citadins aussi qui sont attirés parce que ça leur permet de couper un petit peu avec le rythme effréné qu'ils ont en ville ou dans leur travail. Et ça attire de plus en plus de monde grâce aussi au vélo. Agathe, vous avez déjà fait de la croisière fluviale? Ça vous tente? Moi, je ne sais pas pourquoi ça me tente, là. Mais il faut aimer prendre son temps. Après, si vous préférez les trucs à Ibiza, c'est pas pareil. C'est une forme de tourisme, on va terminer là-dessus, que l'on cherche vraiment à développer dans la région. Dans la région, oui, parce qu'il y a effectivement ce potentiel du Rhône qui n'est pas très exploité jusqu'à présent, à part ces petites croisières. Mais pour les gros paquebots, il faut vraiment investir dans des infrastructures. Alors, il y a la ville de Martigues qui est en train de travailler à un syndicat Provence fluviale pour promouvoir ce type de tourisme. Il y a aussi un autocariste qui a racheté une compagnie des bateaux de Provence sur Avignon qui veut promouvoir des excursions vers la Camargue pour le public qui est sur Avignon. Donc il y a vraiment cette volonté de développer ce tourisme et puis c'est un tourisme qui permet de faire vivre les terroirs en dehors des périodes fortes de la haute saison. Donc voilà, c'est vraiment un tourisme qui serait intéressant de développer dans la région. Merci beaucoup Annie.